Comme nous le savons, la sortie des Archons est toujours un moment mémorable sur le jeu Genshin Impact, et Mahoika, Archon de la nation Pyro, n'en déroge pas à la règle. Bien le bonjour, ici Pilou pour un guide de Mahoika, ou devrais-je plutôt dire Aborim. Pour commencer, Mahoika sera un personnage qui sera capable de jouer deux rôles différents en fonction des teams dans lesquels elle sera. Tout d'abord, le rôle dans lequel nous allons la jouer majoritairement est celui de main DPS on-field. En effet, en restant appuyé sur sa compétence élémentaire, Mahoika montera sur sa flamme bécane. A partir de là, toutes ses auto-attaques seront converties en dégâts pyro. En plus de pouvoir attaquer avec, Mahoika pourra se déplacer librement dans tout Teyvat, pour même aller sur l'eau, grimper sur les murs et voler. Ce type d'action consomme un autre type d'énergie, mais le Noctam de Mahoika continuera à descendre. Mahoika peut en quelque sorte tout faire. Comme les Natlanois aiment bien le dire, un héros ne combat jamais seul. C'est pour cela qu'avec un appui simple sur sa compétence élémentaire, Mahoika invoquera un anneau de rayonnement brûlant qui va infliger des instances de dégâts pyro toutes les 2 secondes. La durée de ce cercle dépendra du nombre de points de Noctam que possède Mahoika. Il est important aussi de noter que cette compétence peut être cyclée, afin de l'avoir toujours actif. Une autre spécificité est que vous pouvez passer d'un mode à un autre à tout moment. L'un des passifs de Mahoika fera en sorte que quand un personnage de l'équipe déclenchera une éruption de Noctam, l'attaque de Mahoika sera augmentée pour une durée limitée. Comme dit plus tôt, à Natlan, nous ne combattons jamais seuls. Cette phrase est très bien représentée sur le déchaînement élémentaire de Mahoika. En effet, celui-ci ne se remplira pas avec de l'énergie, mais avec des points de ferveur guerrière. Il existe deux types de moyens d'en obtenir. Premièrement, les attaques normales. Cependant, c'est un moyen peu efficace pour le charger. Le deuxième moyen se trouve chez les personnages de Natlan. En effet, vous pouvez récupérer des points de ferveur guerrière en consommant ou en obtenant des points de Noctam, ce qui rendra le chargement de l'ultime de Mahoika plus facile. Mais ne vous en faites pas, même sans personnage de Natlan, vous pourrez quand même lancer l'ultime de Mahoika dans vos rotations. Son ultime est utilisable même s'il est chargé qu'à moitié. Quand Mahoika sera sous l'effet de son ulti, ses actions ne consommeront plus de points de Noctam pendant un certain temps, et sa résistance à l'interruption sera augmentée. Les dégâts de ses attaques normales seront aussi améliorés. Grâce à un autre de ses passifs, nommé Kyongozi, après l'utilisation de son ulti, Mahoika augmentera les dégâts du personnage entrant sur le terrain en fonction du nombre de points de ferveur guerrière au lancement du déchaînement. Cette augmentation diminuera jusqu'à atteindre 0. Bien sûr, Mahoika possède un passif d'exploration, lui permettant de réduire le temps de recharge de la transmission Noctam de l'équipe. Pour ce qui est de la priorité d'élévation des aptitudes, vous devriez monter le déchaînement élémentaire, la compétence et ignorer les attaques normales. En ce qui concerne les armes de Mahoika, en 5 étoiles, nous avons, sans aucun doute, son arme signature, 1000 soleils brûlants, la balise de la mer des roseaux, le condamneur, le brise-pierre, ainsi que la mort du loup. En termes d'armes 4 étoiles, nous aurons les deux armes du pass de bataille, l'épée forgeable de Natlan, le trembleur de terre. Pour les joueurs débutants, vous pouvez toujours lui mettre une arme 3 étoiles, l'épée sanglante, qui est une bonne option. Étant donné que Mahoika est une main DPS de Natlan, son set de prédilection sera le Codex d'Obsidienne. Cependant, elle pourra tout autant porter le parchemin du héros en tant que support. Toujours en total support off-field, vous pouvez lui mettre le set Troupe Dorée. Vous pourrez toujours faire un 2 pièces pyro et attaque si vous n'avez pas encore de set complet. Pour les stats à privilégier, nous aurons pour le sablier attaque ou maîtrise élémentaire, pour la coupe dégâts pyro, pour le diadème to crit ou dégâts crit. Pour les sous-stats, il faudra essayer d'avoir de l'attaque flat ou pourcentage, de la maîtrise élémentaire et des stats critiques. Voici maintenant des exemples d'équipes dans lesquelles vous pourrez jouer Mahoika en tant que main DPS. Xingyan remplace Mahoika et Layla cite Lali. Et maintenant, voici des exemples en tant que support. Nous avons vu que Mahoika est un personnage qui pourra s'adapter à n'importe quelle situation dû au fait qu'elle puisse être jouée on-field et off-field, en plus d'apporter des bonus de dégâts aux personnages sur le terrain. Grâce à cela, ce sera à nous de nous adapter à ce que nous voulons et de jouer Mahoika comme bon nous semble. Sur ce, c'était Pilou, vous souhaitant de bonnes chances pour vos invocations, de Mahoika et Citlali. À la prochaine!